cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Oh, ici mis son ombre, je me vois environné. Tu peux déjà commencer à prier le Seigneur. De souvent et sans, mais je suis aimé, mais je suis aimé de qui? Aimé plus tendre Père. Le Seigneur t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. En chemin. Et il fait quoi? Et dirige ma carrière. Alors ne t'inquiète pas. Alléluia. Oh, pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse, prends courage, ne te décourage pas. Prends courage et fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Car il est ton sauveur. Il t'appelle. Il est disposé à t'exaucer. Si et seulement si tu crois. Oh, il est celui qui est au milieu de nous pour nous faire du bien. Pour un tel maître, le servir. Alléluia. En attendant, apprendre à le mieux connaître. Le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur, quelle joie, quel bonheur d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui se soucie de moi, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui a quitté son trône et il est descendu pour mourir pour moi. Oh, quel bonheur! Il me conduit. Il est mon Dieu. Il me conduira jusqu'au port. Dans ce voyage de la vie, il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est quoi les ports? C'est quoi les ports? C'est les doux rivages où cesseront tous nos plaies, où cesseront toutes nos inquiétudes. Alléluia. Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Oh, qu'importe donc la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, il est le Dieu qui a fait la promesse. Dis à tes problèmes, attendez juste une minute. Laissez-moi regarder parce qu'il est écrit. Parce que Dieu a dit quelque chose au sujet de ma vie. Dieu a promis quelque chose. Dieu a dit quelque chose au sujet de ma vie. Dieu a promis de m'élever, de me bénir. Dieu a promis de m'élever. Dieu a promis d'honorer sa parole. Il est le Dieu Tout-Puissant. Parle à ton Dieu, car il est là pour t'exaucer. Il ne reste pas un spectateur. Lorsque le Seigneur vient, il ne vient pas seulement pour venir, mais lorsqu'il vient, c'est pour apporter des solutions. Lorsqu'il vient, c'est pour changer de vie. Tu es un homme appelé de Dieu. Tu es une femme appelée de Dieu. Et tout ce qu'il te faut cet après-midi, c'est de reconnaître ta position. C'est de reconnaître ta position en tant que fils et fille de Dieu. C'est de reconnaître ta position et de suivre les instructions de Dieu. Tu n'es pas un homme charnel, mais tu es un homme spirituel. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu es un homme créé à la ressemblance de Dieu. Alors pourquoi te plaires-tu? Pourquoi te lamentes-tu?
alors que tu es Dieu, alors que tu es la parole. Et Dieu a dit, prononce la parole. Et lui-même s'en chargera d'exaucer. Lui-même s'en chargera de l'accomplir. Tout ce que tu as à faire, c'est de prononcer la parole. De la même manière qu'il a dit à Jean. Crains point Jean. Oh, ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Demeure seulement dans sa parole. Tout ce que tu as, c'est de croire car le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'invite à prendre courage et à te fortifier, à continuer la marche. Oh, reste fidèle à tout ce qui est écrit. Oh, reste fidèle à cette parole, car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il est le Seigneur ton Dieu. Il est le maître de toutes choses. Et il est ici pour t'exaucer. Il est ici pour te faire du bien. Il est ici pour t'élever dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh, viens à lui car il t'appelle. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu as fait. Dieu riche en miséricorde est au milieu de nous pour te pardonner. Dieu riche en miséricorde au milieu de nous. Dieu riche en miséricorde est disposé à nous aider. Dieu riche en miséricorde est au milieu de nous. Et le Dieu tout-puissant. Les cieux. Ô rocher d'âge fondit pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Le seul eau avec le sang sorti de ton flanc percé, être un double remède, me sauver, me rendre pur, que mes larmes jamais. Que ton zèle ne s'éteigne jamais. Ne perds pas la joie du salut, car tu es appelé de Dieu pour le servir. Tu es appelé de Dieu pour accomplir la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Dieu compte sur toi. Dieu te fait confiance. Alors soumets-toi à sa volonté et à sa parole et agis conformément à ce qu'il te dit, car il compte sur toi. Il t'appelle. S'il t'a donné cette tâche, cette mission, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Oh Seigneur, exauce-nous ce soir. Exauce-nous cet après-midi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le maître de toutes choses. Oh Seigneur, exauce-nous. Voici Seigneur avec crainte et tremblement devant Dieu. Oh toi le Dieu tout-puissant, qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Tu as encore dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons au Dieu. Nous croyons. Toi le même Dieu qui avait ressuscité l'enfant finlandais. Tu es le même Dieu qui est au milieu de nous cet après-midi. Pour ressusciter tout ce qui était mort en nous. Pour ressusciter tout ce qui était mort en nous. Tu es le même Dieu. Seigneur, tu n'es pas resté un Dieu de l'histoire, mais tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu réel. Ainsi, viens, Seigneur. Nous t'invitons. Viens, Seigneur. Ô Père, viens, Seigneur. Viens agir. Viens agir. Parce que tu as écrit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut, jamais en bas. Nous serons en haut et jamais en bas. Oh Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous parce que tu es Dieu. Alors que nous nous approchons de toi avec crainte et tremblement. Alors que nous venons avec sincérité, oh Dieu. Seigneur, exauce-nous. Alors que nous venons avec humilité. Tu es celui qui peut nous exaucer. Tu es celui qui peut nous accorder au-delà même de nos attentes. Parce que tu as promis de faire des choses, de grandes choses dans nos vies. Frère Branham dit que tu as promis de faire des choses qui amèneront les gens à se gratter la tête. Tu as promis de faire des choses qui amèneront les gens à se gratter la tête et à se poser des questions. Oh Seigneur, tu es ce même Dieu. Agis au milieu de nous, Père. Nous venons avec toi, ô Seigneur. Nous venons au devant de toi, Seigneur. Et
nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui tient sa parole. Tu es le Tout-Puissant. Oh, viens et exauce. Tu es le Maître de toutes choses. C'est toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, entends nos cris, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Alors que nous venons avec humilité. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Tout-Puissant. Alors que nous allons inviter les deuxièmes intervenants, alors que nous sommes dans l'atmosphère de la prière, nous allons chanter Jésus même dans ces mondes pervers et agités. Et nous allons inviter les deuxièmes intervenants qui est les pasteurs pour apporter la parole. Souvenez-vous que Frère Branham dit que c'est l'attitude que vous avez envers la parole de Dieu que vous recevez. C'est cela qui produira les résultats. C'est cela qui créera les résultats. Alors demeurez dans l'atmosphère de la prière. Restez dans cette attitude de la... Oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Même si tu n'es sûr de rien, tu dois être sûr d'une seule chose, que Jésus t'aime. Tu dois être sûr que Jésus t'aime. Jésus m'aime. Oh Seigneur, il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Amen, amen, amen. Peu importe les souffrances, sois sûr d'une chose, que Jésus t'aime. Peu importe l'état dans lequel le péché t'a enfoncé, sois sûr d'une chose, que Jésus t'aime. Peu importe l'état de ta famille, sois sûr d'une chose, que Jésus t'aime. Peu importe le niveau de la maladie, sois sûr d'une chose, que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu peux manquer, mais sois sûr d'une chose, que Jésus t'aime. Il est le plus beau d'entre 10 000. Lui dont l'amour n'a pas de limite. Il peut te suivre même dans les fins fonds de la souffrance et te donner une autre identité. De la poussière, il retire le pauvre. De la fumée, il relève l'indiligent. Et il les fait asseoir avec les grands. Celui qui n'a pas cherché, il s'est fait lui-même montrer. Celui qui n'avait pas de famille, il leur a donné des pères et des mères, des frères et des sœurs. C'est ça son amour. Tellement qu'il t'a aimé, il a mis le comble en donnant sa propre vie pour toi. Ce que ton père ne pouvait pas faire, ni ta mère, ni même ton pasteur, mais lui l'a fait. Sois sûr de cette chose-là. Même quand le diable te dira c'en est fini pour toi, dis-lui non, Jésus m'aime encore. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus. Quel amour. Quand tu comprends cet amour, alors rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Oh mon Dieu. Ouh. Que Dieu nous aide. Oh mon Dieu. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Oh là là. Que Dieu nous donne la force. Plus nous entrons dans l'amour de Dieu, plus le temps disparaît. Gloire à Jésus. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 1er. On va prendre le verset 18. Un seul petit verset. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Point. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Amen. L'alliance est faite avec Jésus. Il est à moi, il est à moi, et moi.
je le suis, brûlant de confesser sa voix. Oh, Quel beau jour, oh, quel beau jour, oh, quand Jésus ôta ôta mes péchés. il m'a pris, il m'a Priez, veillé, priez, oh, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, oh, et quand Jésus ôta mes péchés. il m'a pris, à veiller, Priez, oh, et vivre chaque jour dans la joie. oh, Quel beau jour, quel beau jour, oh, et quand Jésus ôta mes péchés. Seigneur, quel beau jour. Ce jour, nous avons reconnu notre position, que nous sommes fils et filles de Dieu. Le jour, nous avons reconnu que tu nous aimes. Le jour, nous avons reconnu que tu ne nous as pas mis sur terre pour rien. Le jour, nous avons reconnu, Seigneur Jésus, que nous avons un travail à faire. Le jour, nous avons reconnu d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Père, nous te disons merci pour ce moment, ce précieux moment où nous venons dédicacer nos âmes à toi. Oh, nous venons nous frotter à toi, Père, afin que l'étincelle s'allume, Père. Nous voulons vivre, Père, oh Père, oh conformément, oh Dieu, à ce que toi tu as dit de nous, Père. Nous ne voulons pas être en deçà de cela, oh Dieu. Père, nous venons à toi, oh Dieu. Père, pardonne nos manquements, nos erreurs, nos faiblesses. Place-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là où chacun, oh éternel Dieu en descendant, oh Père bien-aimé, puisse, oh Dieu, dire que je ne suis plus le même, que quelque chose s'est passé. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que ceci soit un mémorial pour cette année pour nous. Bénis, oh Dieu, notre bien-aimé Samuel, par qui tu nous as parlé puissamment, Seigneur. Oh, que cette parole, oh Dieu, puisse, oh Père, être ancrée dans nos âmes. Car c'est de nous qu'il s'agit. Bénis la parole que nous avions lue, Seigneur. Bénis ce petit moment que nous allons prendre pour, oh Dieu, essayer de donner quelque chose de ta part. Donne-nous la force, donne l'inspiration, dans le nom de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur. Connecte chacun de nous à l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Vraiment, je crois que je ne vais pas trop prêcher. Parce que le frère Samuel a tout dit. Je savais, je lui ai dit. J'espère que tu n'as pas volé ce que j'avais. Il a commencé à rire. Mais c'est vrai, il a tout dit. Et nous allons juste faire quelques petits bruits pour essayer d'ajouter à cela. Amen. Parce que la roue de Dieu continue à tourner. Amen. Dans la présence de Dieu, vous ne devez pas vous fatiguer. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et cet après-midi, ce soir, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé. Lui, il a parlé sur un homme appelé de Dieu. Mais moi, je vais continuer la suite de quand on est appelé de Dieu. Amen. On est appelé de Dieu pour une conférence avec Dieu. Et là, je vais parler d'une conférence avec Dieu. Quand tu es appelé de Dieu, il te faut une chose. Ne sois pas d'abord pressé. Attends. Que Dieu te dise le ce pourquoi il t'a appelé. Amen. Un homme appelé de Dieu, oui. Mais attends une conférence avec Dieu. Amen. Amen. Et nous allons cet après-midi faire une conférence avec Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un jour un jeune homme qui a été appelé, il s'appelait Samuel. Il a été appelé par Dieu pour une conférence. Mais il était troublé. Il a fallu que quelqu'un lui dise non. Dis-lui, me voici. Amen. Tu peux être appelé, mais reste calme jusqu'à ce que Dieu te dise,
le ce pourquoi il t'a appelé. Et tu seras alors la personne qui détient l'information. La vraie information. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le message de ce soir, c'est pour encourager. C'est pour encourager. J'aimerais encourager quelqu'un, ce pèlerin-là qui est fatigué. Ce naufragé-là qui est fatigué. Il se dit, est-ce que j'ai encore de la place? Amen, dans le corps du Christ. Est-ce que j'ai encore de la place dans l'assemblée des saints? Est-ce que j'ai encore de la place parmi les êtres humains? Ce soir, je te dis, attends, la conférence n'est pas encore terminée. La conférence n'est pas encore arrivée à sa fin. Amen. Celui qui se dit, est-ce que Dieu peut me recevoir encore? Est-ce que je serai encore fier d'être appelé fils et fille de Dieu? Attends, la conférence n'est pas arrivée à sa fin. Amen. Oh, ce démon-là me dérange, je ne sais pas comment je veux me débarrasser de lui. Attends la fin de la conférence. Il y aura un verdict qui sera dit. Il y aura un mot de la fin qui sera dit. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce est encore disponible. Et ce soir, la grâce va planer. Amazing grace, ça va planer. Et ça va te positionner. C'est la grâce qui te positionne. C'est la grâce qui t'a appelé. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme, mais c'est la grâce qui positionne. Quand l'amour de Dieu se lance et que l'amour atteint la cible, alors la grâce se met à agir. Et ce soir, la grâce de Dieu va agir dans ta vie. Gloire à Jésus. C'est encore possible. Oh, je vois mon ami. C'est le berger Esdras. Oh, que Dieu te bénisse. Si vous pouvez juste vous lever, nous allons acclamer pour la présence de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Amen. C'est vraiment un ami. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous l'aimons, nous l'apprécions. Merci d'être venu. Amen. Donc ce soir, nous parlons d'une conférence avec Dieu. Amen. Mais je vais d'abord parler d'une petite histoire que le prophète a raconté. Voilà. Il dit, il était dans un voyage. Il est rentré chez lui tard la nuit, mais il n'avait pas sommeil. Mais les enfants savaient que papa allait venir, mais il a tellement traîné, l'avion a atterri vers 2h, et il arrive chez lui, il n'arrivait pas à dormir, il est allé s'asseoir dans sa pièce. Et tôt le matin, Becky s'est levée. Vous connaissez l'histoire. Becky se lève, elle regarde, elle voit son père, elle saute sur son père. Amen. Elle avait de longues jambes. On va lire cela rapidement pour ne pas perdre le temps. Et c'est très intéressant, c'est très édifiant. Les conférences, le paragraphe 4 du 8-6-63, il dit ceci. C'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup béni. Il dit, quelque temps après, le jour s'est levé et Rebecca, que voici, s'est réveillée. Et elle savait que je devais être à la maison. Et elle a jeté un coup d'œil et a vu Sarah encore endormie. Alors, elle a regardé, elle m'a vu assis dans la pièce. Et la voici qui vient aussi vite que possible. Et elle a sauté sur mes genoux et les deux bras autour de moi. Amen. Et à ce moment-là, Sarah, sa petite sœur, s'est réveillée. Eh bien, elle a regardé et mais Becky l'avait déjà défoncé auprès de moi. Suivez calmement. 6. Il dit, et Becky était plutôt mince, avec de longues jambes, et elle pouvait se tenir très facilement sur mes genoux. Et ses deux pieds touchaient le plancher. Et elle était très bien en équilibre. Vous savez, 8. Eh bien, Sarah était un peu petite de taille. Et je ne sais pas si vos enfants font ça ou pas. Les miens le font. L'un va pas dire, si le plus âgé reçoit quelque chose de neuf, après cela ira au suivant. Et puis au suivant. Et Sarah portait le pyjama de Becky. Et c'était ce pyjama au pack de lapin qu'elle avait dans le temps. Vous savez, c'était un peu grand. Et ce petit pied nageait dedans. Elle a donc traversé la maison. 9. Et Rebecca, la première. Amen. Et elle a dit, et j'ai pris papa tout entier.
Amen. Et il ne reste rien pour toi. Eh bien, Sarah s'est sentie un peu délaissée. Vous savez alors, ses petites lèvres se sont rabattues. Amen. L'église ou la personne qui croit au Seigneur avant l'autre, elle pense que j'ai pris tout Dieu. C'est moi seul, il n'y a plus rien qui reste pour vous. Vous qui venez là, vous n'êtes rien. C'est moi qui ai pris tout Dieu. Amen. Le prophète dit, je compare cela à cette église-là. Non, moi j'ai commencé avant. C'est moi qui ai tout Dieu. C'est moi qui ai... Non. Tu es venu en retard. Amen. 11. Il dit, ainsi donc Sarah a regardé tout autour avec ses petites lèvres rabattues. Elle s'est retournée et s'est mise à rentrer en chambre. Ah, vous là, vous pensez, ah voilà, je rentre seulement. Je n'ai pas ma place ici. Je n'ai pas ma place ici. Tout le monde est saint. Je suis le seul pécheur. Amen. Il dit, je lui ai fait en quelque sorte un clin d'œil. Et je lui ai fait signe comme cela. Et je lui ai tendu mon autre jambe. C'est Dieu qui appelle. La prédication peut donner. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne viendras pas. Parce que Sarah commençait déjà à rentrer. Mais le père a dit, viens, il y a encore de la place. Je lui ai tendu mon autre jambe. Amen. C'est justement ce qu'elle attendait. Amen. Tout le monde ici attend le pardon. Il n'y a aucune personne qui ne soit sans péché. Tout le monde veut entendre que je t'ai pardonné. Tout le monde veut entendre que je t'ai guéri. Tout le monde veut entendre que je t'ai béni. Mais par les bruits des autres, on se sent un peu délaissé. On dit non, je vais rentrer, je n'ai pas ma place ici. Amen. C'est ce qu'elle attendait. Amen. La voici venir. Elle a sauté sur cette jambe. Et elle était, ses jambes étaient courtes. Vous savez, et elle ne pouvait pas toucher le plancher. Parce que l'autre avait l'équilibre. L'autre avait déjà beaucoup d'années dans le Seigneur. L'autre savait déjà les tenants, les aboutissants. L'autre savait déjà de la Genèse à l'Apocalypse. L'autre savait même les termes grecs. Quand vous faites un débat, tu ne peux même pas. Amen. Oh my God. Lisez bien. Amen. Vous pouvez marcher, vous voyez une petite fleur. Vous regardez, vous voyez Dieu. Vous marchez, vous voyez des enfants qui jouent. L'autre qui gifle l'autre. Par après, il commence encore à jouer. Vous voyez Dieu. Alléluia. Il dit, elle ne pouvait pas toucher le plancher. Elle était plutôt confuse parce qu'elle n'avait pas les pieds qui touchaient les planchers. Il dit, je l'ai donc entourée de mes bras pour l'empêcher de tomber. Est-ce que quelqu'un ce soir peut être entouré du bras du Seigneur pour que tu ne tombes plus? Amen. Mais l'autre avait entouré le Père. Mais ici c'est le Père qui entoure maintenant. Pour qu'elle ne puisse pas tomber. Je l'ai fortement étreinte. Elle a mis sa tête sur ma poitrine. Et y est restée un peu. Le temps pour elle de respirer. Puis, s'étant retournée vers Rebecca et a dit, Rebecca, ma sœur, voyez-vous, a-t-elle dit, je veux que tu comprennes aussi quelque chose. Il est peut-être vrai que tu es arrivée première et que tu as papa tout entier pour toi. Moi, je veux que tu saches que papa m'a pris tout entière. Oh, je veux encourager quelqu'un ce soir. Même si l'autre a pris Dieu tout entier, mais ce soir, ton Père te prendra entièrement. Parce que tu n'as pas d'équilibre. S'il te laisse, tu vas tomber. Il se soucie de toi. Quand Dieu appelle un homme, il le protège. Il veille sur lui. Et vous savez qu'une conférence se tient toujours pendant des moments d'urgence. Ou pendant des moments de crise. Pendant quelque chose ne va pas. On se dit, on convoque une conférence. Pourquoi convoquer une conférence? C'est pour faire asseoir les choses. C'est pour ôter tout ce qui est quoi? Perturbation. C'est pour ôter toute mauvaise information. C'est pour restaurer la chose. Amen. Amen. Et ce soir, tu vas passer par là. Amen. Et quand les conférences se forment, premièrement, on choisit le lieu. C'est très important. Il faut qu'il y ait un lieu
où la conférence doit se tenir. On choisit les personnes qui vont participer à la conférence. Amen. On choisit le thème de la conférence. Et par après, on s'attendra à ce qu'après la conférence, qu'il y ait une décision finale. Amen. Amen. Qu'il y ait un dernier mot. Amen. Pour que tout le monde qui quittera de là ait une seule pensée. Amen. Sans le dernier mot, ne quitte pas la conférence. Parce que dans la conférence, on peut dire tout ce qui est comme événement. Mais par après, il faut que celui qui vous convoque dise le dernier mot. Amen. Et dans le monde, il y a eu plusieurs conférences. Lorsque l'Allemagne essayait de combattre le monde avec le Japon, il y a eu la conférence des 4 grands, n'est-ce pas? Qu'on appelait Conseil des 4 grands. Ils se sont réunis pour essayer de trouver la paix. Amen. Et par après, il y a eu la conférence de Genève. Il y a eu la conférence de Paris. Tout ça, c'était des conférences faites des mains d'hommes. Ça ne pouvait jamais donner une solution sincère et durable. Parce que tout ce que l'homme fait est éphémère. Amen. Mais nous sommes là pour parler des choses divines. Les choses qui durent éternellement. Les choses qui sont invisibles, qui ont créé toutes choses. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et dans les domaines de Dieu, nous allons parler de la première conférence, qui est la conférence de l'Éden. Amen. Le frère Samuel en a parlé. Ça m'a aidé à pouvoir passer à beaucoup de choses. Amen. La conférence de l'Éden a eu 2 phases. La première phase, c'était pour la création. Amen. Parce que Dieu devrait avoir un représentant sur la terre. Il a tenu une conférence avec lui-même. Nous allons faire l'homme à notre image pour qu'il domine. Amen. Soyez vraiment attentifs. Et cet homme-là qu'on a mis sur la terre pendant un laps de temps, quand on lui a donné une chair, cet homme-là a failli. Mais quand il était encore comme Dieu, il n'avait pas failli. Amen. Amen. Genèse est claire. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cet homme-là a failli. Mais quand il a dit créons l'homme à notre image pour que celui-là domine, c'est cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu qui dominait. Amen. Mais quand il a pris la chair a commencé à peser. Amen. Et il a chuté. Et quand il a chuté, il y a eu la deuxième phase de la conférence de l'Éden. C'était pour trouver des moyens pour sauver cet homme-là après la chute. Amen. Tout ce que tu fais là, ne pense pas que Dieu ne décide pas. Dieu prend du temps pour faire des conférences. Mais il veut que tu assistes à cette conférence-là. Aussi longtemps que tu es distrait, Dieu ne va rien faire. Il attend que tu comprennes qu'il est temps d'avoir une conférence avec lui. Amen, amen, amen. Et quand l'homme a été créé, c'était pour qu'il soit partenaire direct de Dieu. Amen. Mais l'homme a perdu cela. Il dit, oh, qu'est-ce que je veux faire? Moi qui suis déjà comme ça, je suis tombé. L'homme a commencé à fuir. Amen. C'est ça la nature d'un être humain. Quand il tombe dans le péché, la première décision, c'est fuir la présence de Dieu. Un homme qui fuit la présence de l'Éternel. Amen. Cela nous est arrivé tous. Tu sens que non, je ne peux pas rester là. L'homme a commencé à s'éloigner. Amen. Je vais lire cela au paragraphe 107. Les conférences. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas lire que le frère a déjà dit. Le paragraphe 107, il dit, les conférences du 8-6-63, il dit, je pense que la première conférence dont je me souviens, maintenant du point de vue scripturaire, je vais l'appeler la conférence de Dieu en Éden. Amen. Dieu fit l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Ils étaient ses enfants bien-aimés. Et on les a placés sur base du libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre-là
qui a fait que l'homme fasse un mauvais choix. Amen. Et quand l'homme a fait un mauvais choix, le péché est entré. Et quand le péché est entré, l'homme étant conscient de cela, l'homme a quitté la présence de Dieu. Au lieu de crier, Père, j'ai péché, Père, j'ai péché, l'homme a dit non, je préfère m'en aller. Amen. Et Dieu a regardé l'homme en train de partir. Dieu a dit non, je dois convoquer une autre conférence. Amen. Et écoutez le paragraphe 120. Il dit, c'est plutôt Dieu qui parcourait le jardin en criant, Adam, où es-tu? Il dit, n'est-ce pas là la même chose aujourd'hui? Vous pouvez montrer à l'homme avec la parole de Dieu quand il a failli. Mais l'homme n'écoute pas. Pourquoi? Parce que le poids du péché est là. Ce n'est pas de sa faute. Quand vous êtes face à une personne comme ça, allez prier. Projetez l'amour. Les blâmes et les autres ne vont pas sauver la personne. Amen. Il avait abandonné la parole de Dieu. 144. Il dit, comment va-t-il sauver cet homme? Que peut-il faire pour amener à lui ses enfants perdus? Et rappelez-vous, sa première décision est toujours parfaite. Parce que Dieu devait décider comment faire pour ramener l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a été perdu, l'homme a créé lui-même sa propre religion. Amen. Suivez attentivement. L'homme a créé une religion propre à lui-même. C'était la religion des feuilles de figuier. Amen. Alors qu'une feuille n'a pas de sensation. Amen. Amen. Une feuille n'a pas cette affection que l'animal a. Amen. Ce sens d'aimer. Ce sens d'être attaché. La feuille ne peut pas s'attacher. Les animaux s'attachent entre eux. Parce qu'ils ont ce sentiment-là. Amen. Mais les feuilles de figuier n'avaient pas ce sentiment-là. Amen. Et l'homme a créé sa propre religion. Et Frère Branham nous dit que Dieu déteste une religion formaliste. Parce que la religion d'Adam était une religion froide, formaliste, sans vie, sans émotion, sans sensation. Amen. Et Dieu a détesté cela. Amen. Amen. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre cela. Dieu déteste une religion sans émotion, sans sensation. Dieu déteste cela. Parce que David nous a dit dans le psaume 121 que je suis déjà dans la joie. Quand on me dit allons, on lui dit seulement qu'il y a culte, il est déjà dans la joie. Mais qu'en est-il quand il arrive là, dans la présence de Dieu? Qui peut maîtriser David? Amen. Voilà pourquoi Dieu aime une religion avec émotion. Et qu'est-ce qui produit l'émotion? C'est la vie de la religion. Amen. Je veux attirer votre attention. Ne placez pas l'émotion avant la vie. Non. Il doit y avoir d'abord la vie. Et cette vie-là elle-même produira des émotions. Amen. Amen. Parce que quand tu places les émotions avant la vie, tu tues la vie. Amen. Je ne veux pas que vous puissiez dire que non, sans émotion, non. L'émotion ne vient que quand il y a la vie. Et mais je parle de quelle émotion alors? Amen. Vous allez comprendre cela. Oh frère Samuel, tu m'as donné un travail très difficile. Nous allons lire dans l'évangélisation du temps de la fin, du 3-6-62. Écoutez, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ces choses, ça va vous aider. C'est la dédicace, n'est-ce pas? C'est la dédicace, n'est-ce pas? Nous allons dédicacer une âme. Au début, je vous ai dit, il est question d'une âme, d'une personne. Le paragraphe 85. Il dit, et aujourd'hui, la théologie scientifique des groupes modernes, soi-disant religieux, ont essayé de prouver que cette chose bénie que nous avons,
cette chose bénie que nous avons, qui est appelée le Saint-Esprit, c'est seulement de l'émotion. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Voyez-vous, cela ne peut pas tenir debout d'après leur théorie scientifique. Eh bien, je voulais leur demander ceci. Écoutez, qu'est-ce qui fait que les gens changent? Amen. Amen. L'émotion ne change pas, mais c'est la vie qui a produit l'émotion qui change. Après que tu aies crié, après que tu aies parlé en langue, après que tu aies prêché, après que tu aies chanté, après que tu aies sauté, et après. Pour qu'on sache que cela a été produit par la vie, on doit voir un changement. Après que tu aies prêché avec onction, il faut qu'il y ait un après. Oh, j'ai senti la chaleur, j'ai senti l'onction, et après. Amen. Il dit, pose-leur la question, qu'est-ce qui fait que ces gens-là changent? Qu'est-ce qui fait que l'ivrogne arrête de boire? Est-ce simplement une théorie? Non. C'est parce qu'une vie est entrée en lui. Et cette vie-là a détruit le goût de l'alcool. Amen. Qu'est-ce qui fait que le cancer et les maladies quittent les gens? C'est parce qu'une vie est entrée et cela a combattu la maladie. Qu'est-ce qui fait que le sourd, le muet, les aveugles, le mort se relèvent? Il dit alors expliquez cela. Amen. Est-ce là de l'émotion? Il dit quoi que c'est accompagné d'émotion certainement. Amen. Place d'abord la parole et la parole agira. Là où il y a la parole, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'émotion. Là où il y a la vie, les gens se lèvent et disent Amen. Les gens crient, les gens sautent. On a chanté ici, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je danse comme David. Je cours comme David. Premièrement, c'est la vie. Alléluia. Écoutez quelque chose que j'ai aimé. Luc 3,16 nous dit quoi? Luc 3,16 nous dit, il leur dit à tous, Amen, moi, je baptise d'eau. Alléluia. Tout prédicateur vous baptise d'eau. Amen. Tout celui qui peut baptiser vous baptise d'eau. Alléluia. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Amen. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Point. Lui, virgule, le tout-puissant, le conquérant, le puissant dans la bataille, lui vous baptisera premièrement du Saint-Esprit. Il ne va pas s'arrêter là. Et après, il enverra le feu. Tu peux être en vie, mais ne pas marcher. Tu peux être en vie et ne pas manifester Dieu. Tu peux être en vie et ne pas bouger. Mais quand le feu entre, alors ça te fait du bien. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, celui-là, il ne vous donnera pas seulement l'esprit. Après cela, il enverra le feu. On nous a parlé de l'histoire d'une tortue. Frère Branham dit, j'étais avec mon frère. On a vu une tortue au côté de la plage. Il dit, on l'a frappée. La tortue ne bougeait pas. La prédication était dure. La prédication a frappé. La prédication a frappé. La prédication a frappé. La tortue n'a pas bougé. On l'a dit à la tortue, on va te plonger dans l'eau. Ils ont pris la tortue, ils l'ont mis dans l'eau. Des bulles ont juste monté là. Mais la tortue n'a pas bougé. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il restait une chose. Après que tu aies frappé, après que tu aies donné le baptême, il a dit, non, je dois réclamer quelque chose. Il est allé prendre le feu. Il a mis sous la tortue. Et la tortue a couru. Mon frère, ma soeur, je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il se peut que tu aies le Saint-Esprit. Mais la chose qui doit te faire bouger, c'est le feu. Alléluia. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu que produit le Saint-Esprit. Ça va te faire bouger. Amen. À quoi servira la vie s'il n'y a pas de manifestation? Ça sert à quoi? Le Saint-Esprit est là. Mais peu ont le feu. Notre Dieu est un Dieu qui agit par le feu.
Vous savez, la chose qui a commencé à révolutionner le monde, c'est quand le feu est entré dans la civilisation. Alléluia. Les églises ont le Saint-Esprit. Je n'en disconviens pas. Mais il manque une chose. Le feu que produit le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ce feu-là entrera, alors tu deviendras un meilleur chrétien. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu. Amen. Je ne parle pas de l'émotion de celui qui peut crier, qui peut chanter, qui peut parler en langue. J'aime cela. Moi-même, j'ai eu à parler en langue. Je vous le certifie au nom du Seigneur. Je chante, je prêche, je sens le feu. Tout ça, c'est bien. Mais l'émotion dont je parle, amen, c'est la manifestation et la confirmation de la personne du Seigneur Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, agissant dans un être humain. C'est cela, l'émotion qu'il nous faut. Amen. Oh, j'aime cela. Oh, que Dieu nous aide. Et le prophète dit, le paragraphe 86, l'évangélisation au temps de la fin toujours, il dit, 86, il dit, tout ce qui vit, tout ce qui vit, tout ce qui vit, et tout ce qui vit a... Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est à table, en train de manger un bon plat, ou vous êtes dans un restaurant, en train de manger un bon plat, la personne est comme ça. C'est comme si tous les poids du monde étaient sur lui. Mieux vaut le chasser qu'il quitte la table. Parce que c'est un moment de communion. Comment tu es dans la maison de Dieu, tu as le poids de tes péchés sur toi, ça peut même se voir sur ton visage. Alors que lui a tout payé. Amen. Il dit, tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Il dit, excusez-moi l'expression, il dit, mais je pense que nous devrions alors enterrer quelques-unes de nos religions sans émotion. Parce que c'est mort. Cela n'a pas d'émotion. Toute religion qui n'a pas d'émotion devrait être enterrée. Voyez-vous, parce que cela fait appel aux émotions. 87. Il dit, Jésus, lorsqu'il est entré, lorsqu'il entrait dans la ville. Jésus ne peut jamais entrer quelque part sans que quelque chose ne se produise. La ville dont il est question, c'est ta vie. C'est ton église. C'est ta maison. Quand Jésus entre dans ta vie, quelque chose se produit. Il dit, les enfants et tous ses amis criaient. Qu'est-ce qu'il disait? Hosanna. Amen. À celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit, et ce religion de ce jour-là ne pouvait pas le supporter. C'était trop émotionnel. Il a dit, s'ils se taisent, les pierres, calmez-vous d'abord, calmez-vous d'abord. La pierre, c'est la révélation. Si ceux qui n'ont pas reçu la révélation se taisent, ceux qui ont reçu la révélation crieront. Amen. Ceux qui n'ont rien reçu ne feront rien. Mais les pierres, oh Jésus savait parler. Jésus a dit non, mais les pierres crieront. Ceux qui ont reçu la révélation de leur temps crieront. Le vouloir ou non, il y a quelque chose qui va bouillonner en eux. Ils seront comme des fous. Il dit crieront aussitôt. Voyez-vous, quelque chose doit crier. Parce que la vie était là. Amen. Et quand Dieu prend son temps de faire une conférence, à la fin, il met la signature finale. Amen. Paragraphe 146. Oh mon Dieu, je vais aller rapidement parce qu'on doit prier. Ça bénit quelqu'un, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Il dit, mais Dieu a pris une décision. Et la décision, c'était que quelque chose devait mourir. En effet, cela parlait de lui, de sa sainteté, de sa justice, vis-à-vis de sa propre loi. Le jour où tu prendras cela, tu mourras.
Et il fallait un substitut. Qui quoi? Qui éprouvait des sensations. Les végétaux n'éprouvent pas de sensations. Amen. Une religion végétale ne produit jamais des sensations. Mais une religion ensanglantée produira toujours des sensations. Tu commences à le sentir dans le fin fond de toi. Et il sort comme une eau pleine de pression. Amen. Et quand tu es cette pierre-là, personne ne pourra t'arrêter. Même si tout le monde se vide, à toi seul avec Dieu, tu es une majorité. Alléluia. Il devait donc tuer quelque chose pour avoir les peaux, afin de les couvrir. C'était la décision de Dieu sur la façon de sauver l'homme. Ramener l'homme à la communion avec lui ou en Éden. Et cela est resté à jamais ainsi. 148. Il dit, il faut revenir à la décision originelle. De qui? De Dieu. Pas la décision de papa. Pas la décision du pasteur. Le pasteur peut dire c'est bien, mais est-ce que Dieu l'a dit? Peu importe ce que le pasteur dise. Si Dieu ne l'a pas dit, on supprime ce que le pasteur a dit, on continue à l'aimer, mais on va de l'avant avec Dieu. Amen. Revenir à la décision originelle de Dieu, car lors de la première conférence en Éden, c'était quoi? Revenir au sang. Il est question du sang. Pourquoi le sang? Parce qu'une famille provient d'un seul sang. Même si pendant les âges, il y avait les sangs de bêtes, de boucs et de taureaux, on n'avait pas d'histoire d'amour entre nous et ces bêtes-là. Mais il y avait une histoire d'amour qui remontait de l'éternité. On a été tiré du même rocher. On a été taillé du même rocher. Voilà pourquoi Dieu lui-même devrait donner son sang. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Ça, c'était la première conférence. Et Dieu a scellé que sans effusion de sang, il n'y aura pas pardon de péché, point. Amen. Par après, il a convoqué encore une autre conférence avec le père Abraham. Amen. Et on appelait cela la conférence sous les chaînes de Mamré. Amen. Et cette conférence avait une seule raison. Faire entrer le Fils. Alléluia. Avant la venue d'Ismaël, il n'y avait pas de conférence. Mais avant que le Fils n'arrive, oh my God, il a fallu une conférence. Dieu du ciel descend. Amen. Et il est allé chez Abraham. Il a mangé avec Abraham. Il a tourné le dos à la tente. Il a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alors que Abraham, son nom venait d'être changé. Hier. Amen. Dans la Genèse 16. C'est là où Abraham, le nom avait été changé. Il s'est appelé maintenant Abraham. Dieu a ajouté les H-A-M. Qui veut dire le feu. La paternité. Le dominateur. Celui qui a été créé au commencement. Le petit Elohim qui devient Eloham. Alléluia. Amen. Parce que le hymne c'est pour Dieu. Mais le ham c'est pour l'homme. Et il s'est retrouvé là devant Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il passait, Abraham était là, sous le soleil, fatigué, réfléchissant sur sa situation. Il a vu quelqu'un venir qui dit, je te salue Abraham. Il dit, c'est la même voix qui m'a toujours parlé. Il est allé, il y en avait 3. Il a dit, je ne suis pas idolâtre. Je reconnais la voix de mon sauveur. Il s'est prosterné devant celui du milieu. Il a dit, je t'en supplie mon Seigneur, ne passe pas. Mais l'autre qui était encore dans des embrouillements, quand il a vu le deux anges, il a dit, mais Seigneur, oh frères et sœurs, si tu es une pierre vivante, tu reconnaîtras. Mes brebis entendent ma voix.
Ils ne suivent pas la voie de l'étranger. Il a dit Abraham, le fils viendra. Abraham, Sarah a ri. Sarah a dit non. Il a dit, Abraham, je te le dis, je pouvais tuer Sarah parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais Sarah est cachée en toi. Moi, je t'aime, tu es mon ami. Je ne ferai pas du mal à ceux qui sont attachés à toi. Voilà pourquoi quand la colère de Dieu pouvait venir, il voit l'épouse attachée à Christ. Il dit non, je ne peux rien faire. L'amour de Christ envers son Église a fait que le pardon de Dieu puisse prendre place. L'amour de Sarah, l'amour d'Abraham pour Sarah a fait que la colère de Dieu puisse partir. Amen. Après cette conférence-là, le fils n'est pas venu. S'il est venu. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est mieux de commencer une conférence avec Dieu maintenant? Amen. Amen. Et après cela, il y a aussi une autre conférence. On appelait cela la conférence du mont Horeb. Alléluia. La conférence du mont Horeb. Il y a eu un peuple qui a commencé à souffrir, à pleurer. Dieu leur envoie le libérateur. Il chasse le libérateur. Mais Dieu s'est souvenu. Il est descendu à Horeb. Il a dit, Moïse, viens, tu es mon partenaire. Dieu avait pourtant dit, je descendrai moi-même. Il n'avait pas dit que j'enverrai quelqu'un. Ça n'a jamais été comme ça dans la Bible. Dieu a dit, je descendrai. Je vous délivrerai. Mais il descend, il dit à Moïse, c'est toi le je là. Ah non, non. Quand Dieu disait je, Dieu voyait Moïse. Quand Dieu disait je descendrai, Dieu voyait Moïse. Parce qu'il devrait entrer en Moïse. Et entrer dans le bâton de Moïse. Voilà la bonté de la conférence. Et ils ont parlé. Ils ont échangé. Et à la fin, ils ont eu la signature finale. Va, je serai avec toi. Amen. Amen. Pourtant, Moïse pouvait dire, mais Seigneur, tu as dit que tu allais venir. Non. Quand tu rencontres Dieu, il te fait passer par des expériences. Et tu commences à sentir Dieu dans ton cœur. Dieu, il ne sera plus que la lettre. Il ne sera plus la lettre, mais il sera une vie en toi. Et Moïse est parti. Vous connaissez la suite. Alléluia. Après ça, il y a eu encore une autre conférence. La conférence du pays des Huttes avec Job. Amen. Un homme juste. Mais Dieu a permis à Satan de le toucher. Amen. Mais à un certain moment, quand Job commençait à répondre à Bilal, son ami, Dieu a dit, je vais t'ouvrir un peu les rideaux du ciel pour que tu voies. Job a assisté à la conférence. Amen. Dans le lieu céleste, en Christ. Il a assisté. Et quand il a vu la fin, il a dit, maintenant, je sais que mon Rédempteur, pas votre Rédempteur, mon Rédempteur. Quand tu passes par la révélation, il devient ton Dieu. Là où les gens vont se moquer de toi, tu dis, je m'en fous. Je sais que j'arriverai. Amen. Amen. Oh, je vous donne de grandes lignes parce qu'on doit clôturer là d'ici là. Il y a une autre conférence. La conférence de Babylone. Pour Daniel et ses compagnons. Vous connaissez l'histoire. Amen. L'animal que David a vaincu par la force. L'animal que Samson a vaincu par la force. Mais Daniel l'a vaincu à genoux. Le même lion. Avec la même force. Amen. Vous avez certes des mêmes combats. Mais attendez d'abord que la conférence ait lieu. Dieu te dira comment tu peux vaincre. Pourquoi faire des copies-collées? Non. Que les gens se moquent de toi. Reste là. Jusqu'à ce que Dieu te dira. Frère, moi je vais aller plus loin. Je préfère rendre visite à un frère qui fume, qui boit. Je sais qu'il le fait. Je vais prier pour lui. Il va changer. Que tu me donnes l'apparence de quelqu'un qui a changé, mais dans le secret tu te tues. Ça, c'est pas la vie. Attends une conférence. Mais elle viendra. Après ça, il y a eu des conférences et des conférences et des conférences. Mais il y a une conférence qui nous intéresse. La conférence de Gethsémane. Amen.
Cette conférence a eu lieu pour appliquer ce qui a été à la première conférence de l'Éden. Dieu avait dit, il faut qu'un humain donne sa vie. Et jusque-là, Dieu a regardé. Adam lui-même, échec. Noé, échec. Jérémie, Moïse, Abraham, tous échec, échec. Dieu a dit, mais je regarde, je me vois seul et digne. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Il a dit, je vais m'envoyer moi-même. Parce que le contenant et le conteneur deviennent un. Mais il faut que j'aie un corps. Il a dit oui. J'avais dit à Isaïe, je me suis formé un corps. Il a pris ce corps qu'il s'était formé. Ce corps-là était Dieu. C'est celui-là que Paul a vu sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Paul dit, je sais que le feu là, c'est Dieu, c'est Elohim, nos pères, que Moïse a vu, Moïse l'a servi, et moi je sais que c'est lui. Ce feu là a dit, je suis Elohim, oui, mais j'ai un nom humain. Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Frère, les gens n'arrivent pas à comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas voir avec les lunettes de la parole. Le même Dieu est dans la salle. Il prend des corps et il s'en sert. Amen. La conférence de Gethsemane. Et après cela, il a dit, fils, tu es prêt à prendre la coupe? Le fils a dit, père, il y a quelqu'un d'autre. Le père lui dit, non, à ce que je sache. Le fils dit, j'aime tellement ces gens. J'aime tellement ces gens. Mais cette coupe est lourde à prendre. Mais j'aime ces gens. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, même si tu peux tout oublier, n'oublie jamais que Jésus t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Il s'est envoyé lui-même sous la forme du Fils. Et Dieu n'a pas envoyé le Fils pour le groupe, pour l'individu. Voilà pourquoi nous disons Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Il est question de moi. Il a fallu qu'il y ait un péché. Les gens vont t'insulter. Non, tu fais des péchés. Oui, c'est parce qu'il y avait un fils qui avait été envoyé pour ce péché-là. Amen. Amen. Le fils est là en train de travailler dans chaque âme. Il ne restera pas indifférent à tes pleurs. Il ne restera pas indifférent à tes cris. Non. Il te voit. Il t'entend. Mais il demande une chose. Viens en conférence. Pourquoi rester loin? Viens en conférence. Ne crie pas loin. Viens en conférence. On va parler. Toi, tu as été créé à mon image. Je sais que le corps te fait souffrir, mais viens, on va parler. Où? Dans les lieux célestes. Ne faites pas l'erreur de faire cette conférence dans le parvis extérieur. Ne faites pas l'erreur de faire cette conférence dans le lieu saint. Sautez. Entrez dans la gloire de la Shekinah. Là où le bâton d'Aaron pouvait germer. Là où les tables de la loi pouvaient avoir la vie. Là où la manne cachée ne pouvait pas pourrir. Un bâton sec dans la présence de Dieu pouvait se reproduire. Qu'en est-il de ce petit péché-là? Ce petit péché-là, cette petite maladie-là, devant le Saint des Saints, qui t'a dit que ça ne peut pas partir? Il se retourne et a dit à Abraham, Abraham, pourquoi tu cries comme ça? Qu'y a-t-il de difficile à ton Dieu? Il a dit à Moïse, sur la conférence de la mer Rouge, pourquoi crier? Parle! Il y avait une conférence à la mer Rouge. Moïse a vu l'armée égyptienne qui venait. Moïse a vu des montagnes de part et d'autre. Il a vu la mer au-devant de lui. Moïse était coincé. Moïse était devenu un général qui avait perdu des forces. Il ne savait plus quoi faire. Il était troublé. Ça nous arrive tous. Une situation qui arrive à l'église, on est troublé.
Mais Dieu dit, viens à la conférence. Moïse est allé sur la montagne. Il a consulté Dieu. Dieu lui dit, qu'est-ce que je t'ai donné? Il a dit, un bâton sec. Oui, je sais. Pourquoi tu précises que c'est un bâton sec? Prends ce bâton. Je suis dans ce bâton. Frappe ce bâton sur tout ce qui te dérange. Le nom de Jésus vaincra Satan partout. Frère, je vous dis, ne cite pas le nom de Jésus comme les 7 fils de Séva. Non, cite cela par révélation. Frère Branham me dit, il a dit une fois qu'il priait, il dit, Satan, je viens vers toi, pas en mon nom. Je sais que tu n'as pas peur de moi, pas en ma personne. Tu ne t'inquiètes même pas pour ça. Mais je viens au nom du Seigneur Jésus. Parce que je l'ai rencontré. Parce que je le connais. Ce Dieu-là que tu invoques, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Il t'a appelé par ton nom. Ce Dieu-là que tu prêches, ce Dieu-là que tu chantes, est-ce que tu le connais? As-tu eu une conférence personnelle avec lui? Tu ne peux même pas être appelé chrétien sans avoir passé par l'expérience du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Moi, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Parce qu'il vit en moi. Je le connais. Il m'a dit, partout foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Le premier jour, ça sera difficile. Le deuxième jour, il te donne la vie. Mais le troisième jour, il dit trop, c'est trop. Il met le feu. Nous vivons l'âge des astronautes. Nous ne sommes plus des pilotes, ni des chauffeurs, ni des cavaliers. Parce que quand la civilisation a commencé, l'homme marchait à pied. Par après, il a eu le cheval. Par après, il a eu la voiture. Par après, il a eu l'avion. Maintenant, c'est la fusée. Le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé. Parce que Dieu et l'homme doivent devenir un. Dieu et l'homme, la mission de Dieu, c'est que l'homme et Dieu deviennent un. La mission de Dieu, c'est pas que nous allions prêcher. La mission de Dieu, c'est pas que nous allons chanter. La mission de Dieu, c'est que l'homme et Dieu deviennent un. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint cela, ta place est à l'autel. Alléluia. Alléluia. La conférence de Gethsemane, un prix a été payé. Oh non, moi, je n'arrive pas ce péché-là. Jean t'a vu. Après 19, Jean t'a vu. Jean a dit tous avaient des robes blanches. Jean vit ces gens-là qui étaient lavés dans le sang. Jean les vit tous vêtus de blanc. Quel est ce péché-là qui ne peut pas partir? Quel est ce péché-là qui ne peut pas partir? Je défie cela au nom de Jésus. Quelle est cette maladie-là? Quelle est cette malédiction de famille? Je défie cela au nom de Jésus. Ces liens sataniques, ces liens des barbares, ces liens qui bloquent les enfants de Dieu. Je détruis cela au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, commissionné, je détruis cela au nom de Jésus. Il y a une conférence maintenant. Je détruis toute puissance qui vous a liés au nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? On doit continuer à pleurer? Non, monsieur. On est passé par la conférence. Qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu est mort. Oui, mais il est revenu à la vie. Il a laissé une tombe vide. À qui voulez-vous comparer mon Dieu? À qui voulez-vous comparer mon Dieu? À un homme? À un prophète? À un pasteur? À un frère ou à une soeur? Non, il est le Tout-Puissant. Quand Dieu se lève, tout genou doit fléchir. En commençant au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu veux qu'il se lève maintenant dans ta vie? Tu veux qu'il se lève
Tu veux qu'il se lève? Tu veux qu'il se lève? Alors il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Je vous le dis. Il m'avait dit qu'il sera là. Et il est là. Pour une seule mission. C'est de rendre l'homme égal à Dieu. La femme et l'homme deviennent un. Après la cérémonie du mariage. Maintenant, tu es égal à Dieu. Oh, je n'entends pas un amen. Tu es égal à Dieu. Qui peut empêcher la présence de Dieu dans ta vie? Qui peut empêcher la bénédiction de Dieu de t'atteindre? Qui peut empêcher la guérison de t'atteindre? Qui peut empêcher l'élévation de t'atteindre? Oh non, dans ma famille. Ta famille a fait quoi? L'homme de la Genèse 1er 26 a existé avant l'homme de la Genèse 2:7. Tu as existé avant toi. Tu as existé avant toi. Tu as existé avant toi. Quand Dieu créait les anges, tu voyais. Quand Dieu a créé Lucifer, tu voyais. Il ne peut pas te faire trembler. Tu es son Dieu. Tu es son maître. Tu as un mot à dire. Après la conférence, tu auras un mot à dire. Alléluia. Alléluia. La conférence de Gethsemane a comblé le vide qu'il y avait. Mais après cela, Dieu dit non, ça ne suffit pas. Attendez. Il dit stop. N'allez plus prêcher, ni chanter. Ne faites rien. Attendez. Allons à la conférence de la chambre haute. Dieu est une continuité. Notre Dieu est une continuité. Oh frère, le Dieu en qui j'ai cru est une continuité. Quoi qu'il a fait la conférence de Gethsemane, il dit je continue. Parce que la roue de Dieu tourne lentement mais sûrement. Il dit maintenant c'est la chambre haute. Dieu ne va pas tout nous montrer. Plus nous avançons, plus il nous montre. On arrive à la chambre haute. Il dit à Marie, Marie, c'est vrai que j'ai emprunté ton sein pour que je naisse. Mais pour que tu fasses part avec moi, retrouvons la chambre haute. Je n'ai pas de parti pris. Que tu sois mon frère, ma soeur, qui que ce soit. Il dit à Joseph, Joseph, tu m'as nourri. Je te dis merci. Mais cela ne te donne pas le privilège d'être dans le royaume des cieux. Passe à la chambre haute. Il y a une conférence. Et dans cette conférence, personne n'écoute pour quelqu'un d'autre. Chacun écoute pour lui-même. Tu recevras les informations maintenant. Nous sommes au temps de l'information. Celui qui détient l'information a le pouvoir. Amen. Et après cette conférence-là, l'Esprit de Dieu a été déversé. La colonne de feu s'est subdivisée et entrée dans chacun. Ça conduit l'église. Ça conduit l'église. Les gens étaient contents. On a vu Luther. On a vu Wesley. On a vu le mouvement pentecôtiste. C'était beau. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Dieu avait dit à Josué, je te donne un héritage. Jusqu'où? Là vers le soleil couchant. Oh, Dieu a dit à Josué, Ephésiens 4, c'est jusqu'au soleil couchant. Ne t'arrête pas. Tourne tes regards vers le soleil couchant. Et nous arrivons à la conférence de la Sunset Mountain. À la conférence du soleil couchant. Et là, nous avons vu l'homme et Dieu devenir un. Alors Apocalypse 10 nous a dit, un ange puissant est descendu. Alors l'adoration s'est arrêtée au ciel pendant 30 minutes. Qui vous allez encore adorer? Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la vérité sera où? Pas dans ta tête, mais dans ton âme. L'heure vient, Jean 4, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que la vérité sera dans leur cœur. Pourquoi? Ils auront reconnu la conférence de la Sunset Mountain. Alléluia. Là où toutes les familles de la terre s'étaient représentées. Alléluia. Oh mon Dieu.
Dieu, c'est un Dieu de la continuité. Mais ce soir aussi, il y a une conférence. Où? À Jérusalem, le numéro 7, il y a une conférence. Il y a une conférence. Conférence de Jérusalem au numéro 7. Jérusalem, c'est la paix. Jérusalem, c'est le shalom. C'est le salem. Et le chiffre 7, c'est quoi? C'est quoi? Vous pensez que c'est pour rien on a occupé cette place? Vous pensez que c'est pour rien être sur la rue de Jérusalem, le numéro 7? Et à côté de nous, il y a Babylone la Grande. Vous pensez que c'est pour rien? Il y a Babylone la Grande. Nous venons occuper son terrain. Oh frère, maintenant, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est à toi de fouler. La maladie est sous tes pieds. La pauvreté est sous tes pieds. Le péché est sous tes pieds. Parce que j'ai assisté à une conférence à la rue de Jérusalem, la rue de paix. Est-ce que tu comprends ce que Dieu fait? Notre Dieu travaille dans la simplicité. Il se cache et il se révèle. Par rapport, quand les gens veulent le découvrir, il se cache encore. À chaque fois que Jésus guérissait, si les gens veulent venir, il se cache, il s'enfuit. Il aime se cacher dans un frère, dans une sœur, qui est doux, qui est humble, qui ne se vante pas, mais qui a un fardeau pour le péché. Il prie pour le pécheur. Il veut que Dieu change le cœur des gens. C'est dans cet homme-là où Dieu se cache. Parce qu'il devient un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un sacrificateur, il entre dans le sein de saints avec le poids du peuple. Alléluia. En Éden, entrer dans le sein de saints, ça signifiait la mort. Parce qu'il y avait des chérubins avec les épées formées. Mais maintenant, fuir le sein des saints, c'est la mort. Notre Dieu est dans la continuité. Il continue à marcher. Et aujourd'hui, Dieu et l'homme sont devenus un. Eh oh. Je serai en vous, vous en moi, et moi et le Père en vous. Jacques a dit, Élie n'était-il pas un homme de même nature, un animal comme nous dans la chair? Mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui s'appelait Elohim. Voilà pourquoi il pouvait prendre la parole. Il dit sinon à ma parole. Maintenant, tu as droit à prononcer la parole. Et la chose va s'accomplir. Amen. Reconnais ta position. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Le temps est tellement avancé. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais Dieu va vous l'enseigner. Dieu va vous l'enseigner. Sachez une chose. Je ne prophétise pas. Mais je vous dis, maintenant, celui qui a la foi entrera dans une nouvelle phase de sa vie. Je reprends. Celui qui a la foi entrera dans une nouvelle phase de sa vie. Je reprends pour la troisième fois. Celui qui a la foi entrera dans une nouvelle phase de sa vie. Pas demain, maintenant. Maintenant là. Maintenant. Cette phase-là est en train de s'installer. C'est comme un petit bouton. Ça va grandir. Ça va grandir. Ça va prendre le temps. Nourrisse-la par la parole. Oublie la haine. Oublie les problèmes. On s'en fout des gens autour de nous. Il est question de moi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Mais je te poserai la question. Qui est Jésus ce soir? Il est la parole. Donc tu dois dire je veux être comme la parole. Ce que la parole dit, c'est que je ferai. Alléluia. 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 Actuellement, il n'y a aucun démon ici qui pourra faire face à la présence de Dieu. Il n'y a aucun démon ici qui pourra faire face à la présence de Dieu. Vous savez,
Un jour, Jeannès et Jean Presse se sont dit, on va essayer de faire. Pourtant, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas cité ce nom-là. On avait seulement dit les 2 magiciens. Mais Paul, il est monté. Il a dit, il s'appelait Jeannès et Jean Presse. Il n'y avait pas de référence. Et on a dit amen à cela. Ils se sont aventurés. Ils ont pris des bâtons, ils ont lancé pour en faire des serpents. Et le serpent de Moïse les a engloutis. Et il est redevenu un serpent. Non, il est redevenu un bâton. Parce que sa nature première était un bâton. Balaam, lorsqu'il allait maudire Israël, l'âne a parlé. Mais après, l'âne est redevenu un âne. Toi aussi, tu es sorti des sangs de Dieu. Peu importe ce par quoi tu es passé. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Peu importe si tu as parlé comme un animal, même si tu as vécu comme un animal, au nom du Seigneur Jésus, retourne à ta position. Maintenant, au nom de Jésus, je le déclare, en tant que ton pasteur, je te ramène à la bergerie, là où il y a le bon berger. Je te ramène dans le Saint des Saints. C'est là où il y a conférence. C'est là où il y a la vie. Et Dieu te visite maintenant même. Que ta constitution change. Au nom de Jésus. Que le péché qui t'environne si facilement tombe au nom de Jésus. Que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Que la malédiction s'arrête au nom de Jésus. Quand Dieu parle, qui peut résister? Il a parlé. Et moi je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes tous debout dans la position de la prière, crois seulement tout est possible. Crois seulement tout est possible. Frère Branham dit, ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Ma toute puissance est en vous. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Alors je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Crains point, petit troupeau, de la croix au trône de la il cherche les siens, tout pouvoir sur terre, tout Souviens-toi que la toute puissance de Dieu t'appartient. au ciel. Alors qu'est-ce que tu attends pour prononcer la parole? Il a dit prononcer la parole et moi je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Tout est possible. Crois seulement. Prononce la parole. Crois seulement. Il a dit, je ne suis pas venu apporter le chèque Crois et la crainte. seulement.
mais je suis venu apporter l'amour. Le courage et la capacité. Il est venu apporter l'amour. Le courage et la capacité. Alors crois seulement. Parce que maintenant tout est possible. Tout est possible. Peu importe ton besoin. Peu importe ton désir. Peu importe ta condition actuelle. Peu importe ce que tu vis en ce moment-ci. Maintenant tout est possible. Maintenant tout est possible. Quel est ce démon qui peut résister devant le Seigneur Jésus-Christ? Tout est possible. Il t'appartient de prononcer la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Et Dieu l'accomplira. Parce qu'il a dit que c'est mon alliance éternelle. Et elle est infaillible. Crois seulement. Prononce la parole. Seigneur, nous prononçons la parole. Seigneur, nous croyons. Oh, combien nous honorons ta présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous cet après-midi. Oh, merci d'être venu nous visiter. Oh, certainement, comme nous l'avions dit, que lorsque toi tu viens, Seigneur, tu ne restes pas comme un spectateur. Mais quand toi tu viens, Seigneur, tu viens pour agir. Tu viens pour faire des miracles et des prodiges. Tu viens pour sauver. Tu viens pour racheter. Tu viens pour pardonner. Tu viens pour nous relever. Dans 2 jours, je vous donnerai la vie. Et le 3e jour, je vous relèverai. Seigneur, relève mon frère. Relève ma soeur. Relève-nous, Seigneur. Relève notre grandeur. Oh Dieu, nous avons perdu la joie du salut. Nous avons perdu l'amour. Oh Seigneur, tu es venu pour apporter l'amour. Tu es venu apporter l'amour. Tu es venu apporter la capacité. Tu es venu apporter le courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Oh Dieu. Seigneur, je crois de tout mon cœur, sans l'ombre d'aucun doute. Je crois de tout mon cœur, parce que tu m'as remis le pouvoir de prononcer la parole. Alors je prononce la parole au sujet de ma fille. Je prononce la parole au sujet de cette situation qui a longtemps duré. Maintenant, je prononce la parole au sujet de ce problème qui a longtemps duré. Je prononce la parole au sujet de ce besoin et de ce désir que j'ai toujours voulu. Oh Dieu, je prononce la parole. Car maintenant, tout est possible. Tout est possible. Tu es ici pour nous pardonner. Tu es ici pour nous bénir. Tu es ici, Seigneur, pour offrir, faire des miracles et des prodiges. Tu es ici pour nous faire du bien. Oh, merci pour ta présence. Oh, Seigneur, nous croyons de tous nos cœurs. Nous croyons de tous nos cœurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, nous voici au-devant de toi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui est au milieu de nous pour nous faire du bien. Oh, nous voici dans ta présence, Seigneur. Oh, nous croyons, parce que tout est possible. Tout est possible maintenant. À celui qui croit, tout est possible. Alors que nous sommes en conférence avec toi. Oh Dieu, nous sommes en conférence avec toi. Seigneur Dieu, nous croyons, Père, que toi tu es le Dieu Tout-Puissant qui est venu nous ramener à notre position initiale. Tu nous as dit que nous sommes de Dieu. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes la parole. Tu as dit que le 7e jour ramène Christ sur la terre. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes toi. Oh Père, nous voulons, Seigneur, l'accepter et vivre par rapport à cela. Nous croyons que tout est possible. Tu nous as dit que nous sommes des éternels. Parce que nous avons existé avant le temps. Nous avons toujours existé en toi. Avant même que toi tu crées des anges, nous étions avec toi. Et même lorsque tu créais des anges, nous avons toujours existé en toi. Oh, nous voici maintenant comme étant tes pensées exprimées dans les temps. Père, regarde cette situation, Père, qui vient m'intimider. Regarde ce problème, Père, qui est venu m'intimider.
toi tu as dit dans ta parole de prononcer la parole, car la toute-puissance de Dieu se trouve en nous. Alors nous prononçons la parole. Alors nous prononçons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me... Alors que nous sommes dans la prière, maintenant nous allons prier pour notre église Amour Divin Tabernacle. Nous allons prier pour tous les offices. Il est le Dieu Tout-Puissant qui nous a appelés à les servir. Nous allons prier pour tous les offices. Le Seigneur a été avec nous depuis la première année jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est 6 ans. Alors que nous sommes tous ensemble dans la prière, nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Prier pour nos frères et sœurs qui servent le Seigneur. S'ils ont failli quelque part pendant la marche, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous relève en cette 6e année. Si nous avons failli quelque part et qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes, que le Dieu Tout-Puissant, en cette 6e année, où nous entrons dans une nouvelle directive, parce que Frère Branham a dit que lorsque les hommes de ce monde tiennent des conférences, ils mangent, ils boivent, ils montent, ils font n'importe quoi. Mais lorsque Dieu tient une conférence, les hommes prient, les hommes gênent et ils reçoivent des directives de la part de Dieu pour avancer. Alors que nous sommes en gêne et en prière, prions pour notre église, prions pour les offices et prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Priez pour les besoins de l'église. Que le Seigneur notre Dieu nous soutienne afin que nous puissions toujours nous prendre en charge. Et que le Seigneur notre Dieu pourvoie pour que plus tard nous puissions avoir notre propre local. Priez pour le besoin de l'église. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé à Amour Divin Tabernacle. Laisse-moi te dire que bien avant le commencement, avant même la fondation du monde, Dieu connaissait ces jours. Il savait qu'un jour, tu te retrouveras ici en Tunisie. Tu te retrouveras ici à Tunis, à Amour Divin Tabernacle. Alors que nous serons en train de prier. Prie pour l'église. Prie pour le besoin de l'église. Crois seulement. Prononce la parole. Parce que je vous dis que tout est possible maintenant même. Alors la balle est dans ton camp. Le Seigneur te dit de prononcer la parole. Lui, il est là, juste là, pour l'accomplir. Mais c'est à toi de prononcer. Parce que sa toute puissance est en toi. Prions pour l'église. Jamais tout seul. Jésus, voilà, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur.
seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Maintenant, nous allons prier les uns pour les autres. Souvenez-vous que nous sommes Amour Divin Tabernacle. Et Amour Divin Tabernacle n'est pas un bâtiment, mais c'est toi et moi qui est Amour Divin Tabernacle. Alors il faut que l'amour qui est le lien de la perfection habite nos âmes. Nous allons prier pour les uns, les autres. Ne prie pas pour toi-même, prie pour ton frère qui est à côté de toi. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Alors que nous sommes en communion avec Dieu. Frère Branham dit que, souvenez-vous, la communion, c'est deux personnes dans un même bateau. Ils vont tous dans une même direction. La communion, c'est comme un oasis dans le désert. Et lorsque le pèlerin marche, il se fatigue. Oh, il vient dans cette oasis pour se ressourcer, pour boire l'eau de la source, afin qu'il puisse se ressourcer et qu'il puisse continuer la marche. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prions pour le pasteur, que le Dieu Tout-Puissant qu'il a appelé lui accorde assez de force, la sagesse, l'intelligence, et que le Seigneur le garde dans sa parole, afin qu'il demeure un serviteur fidèle, afin qu'il soit un serviteur fidèle. Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous venons prier pour les uns les autres. Oh Dieu, Seigneur, toi tu connais chaque personne ici présente. Seigneur, toi qui connaissais ces jours avant le début, avant même que le monde puisse exister. Oh Dieu, nous sommes venus, Père, avec l'expectative de te voir. Et nous t'avons vu. Et nous voilà, Seigneur, nous nous réjouissons de ta présence. Nous prions pour notre frère et pour notre sœur. Oh Dieu, que toi tu puisses nous unir dans le lien de l'amour. Car la Bible nous dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, sans aimer ton frère. Oh Seigneur, nous voulons être soudés par les liens de l'amour. Nous voulons être soudés par les liens de la communion. Nous voulons être un. Car c'est en étant un les uns les autres que nous serons aussi un avec Dieu. Nous prions pour ton serviteur, notre pasteur. Que toi, le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, qu'il a appelé et qu'il a établi pasteur à Amour Divin Tabernacle. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui connaissais ce thème, toi qui nous connaissais, Seigneur Jésus, que tu savais, Père, que nous serons sur sa bergerie. Nous prions pour lui, Père. Que toi, le Dieu du ciel et de la terre, que tu le gardes dans ta parole et qu'il demeure un serviteur fidèle. Sauveur sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille, ici barrégé. Du ciel, Dieu lui donna son ciel sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour tout pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme pour tout pur, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche
ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bienveillant Père Céleste, nous venons humblement au-devant de toi, avec nos têtes inclinées, avec nos cœurs humbles et sincères au-devant de toi. Parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais la profondeur de chaque âme ici présente, Seigneur. Les hasards n'existent pas. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Alors que ce dimanche 15 février, on ne savait pas ce qui allait se passer réellement. Mais toi, tu le savais. Père, nous pouvons te dire merci. Du plus profond de notre cœur, nous te disons merci. La conduite, ta présence, tu as exaucé à nos prières. Voir que tu as conduit tes serviteurs merveilleusement, ô Père, dans la prédication. C'est vrai, nous avons une mission à accomplir. C'est vrai, quand tu appelles un homme, tu connectes à cet appel un dessein, un objectif, un but à atteindre. Ô Père bien-aimé, tu ne nous as pas appelés ici en vain. Tu nous as appelés pour te servir. Comment te servir si toi, tu ne nous montres pas la voie à suivre? Et voilà que tu nous as montré ta parole. Ta parole est la vérité. Au commencement était la parole. Oh Père bien-aimé, ta parole ne faillira jamais. Ta parole reste notre absolu, car c'est toi Dieu, sous forme imprimée. Voilà pourquoi Père, nous venons humblement au-devant de toi, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer ton pardon. Seigneur Dieu, que dirons-nous après une telle prédication? Que dirons-nous après une telle conduite? Que dirons-nous après cette visitation merveilleuse, Père? Nous pouvons que te dire merci. Nous pouvons encore, oh Dieu Tout-Puissant, te faire confiance pour les jours à venir. Car tu n'es pas un Dieu qui ne sait pas le lendemain. Tu es Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham. Tu es notre Dieu ce soir. Père bien-aimé, nous remettons les restes entre tes saintes mains. Jour pour jour, année après année, mois après mois, 6 ans, Père. Alors que cette œuvre pouvait commencer, ton serviteur ne pouvait même pas savoir qu'aujourd'hui, on allait se retrouver en ces lieux. Qu'aujourd'hui, il pouvait conduire tout un peuple. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, nous manquons de mots. Nous ne savons quoi dire dans notre prière. Mais ce soir, Père, nous pouvons que te dire merci. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous te chérissons. Tu nous as aimés les premiers, alors que personne ne pouvait nous aimer.
toi, tu nous as aimés. Tu n'as pas regardé à nos infirmités. Tu n'as pas regardé à nos manquements. Tu savais qu'on allait faillir, mais tu as projeté ton amour. Oh Père bien-aimé, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Laisse que cette grâce puisse surabonder dans chaque vie ici présente et que tu nous conduises, Père. Nous ne savons pas ce que le lendemain réserve, mais toi, tu les connais. Conduis-nous sur le chemin de la droiture. Conduis-nous sur le chemin de l'obéissance. Conduis-nous sur le chemin d'humilité. Utilise-nous pour ton royaume. Visite-nous à chaque pas que nous allons faire. Que ton ange marche avec nous. Car c'est la promesse que tu nous avais faite. Tu avais dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Père, si tu as été avec tous ces grands hommes de Dieu, tu seras aussi avec ton serviteur. En étant avec lui, tu seras avec ce peuple qu'il est en train de conduire. Père bien-aimé, je les remets entre tes saintes mains. Je les remets entre tes saintes mains. Alors que nous pouvons, oh Dieu, voir cette église qui nous a beaucoup aidés. Voir ce ministère qui nous a beaucoup aidés. Voir les frères et sœurs que toi tu nous as donnés dans ce pays. Nous pouvons que te dire merci. Nous pouvons que te dire merci. Nous pouvons que te louer. Alors que nous étions venus dans ce pays, un pays musulman. Mais toi, dans ton grand amour, tu avais précédé nos pas. Tu savais que tu allais nous donner un Père qui allait nous conduire sur la voie de l'obéissance, sur la voie de ta parole. Ainsi, Père, bénis-les richement. Bénis son ministère. Bénis tout ce qu'il essaie d'entreprendre. Bénis sa chère épouse. Bénis ses enfants. Bénis sa petite famille. Utilise-la encore puissamment pour ton royaume. Père, que tu sois la solution à tous ces problèmes. Que tu sois la réponse à toutes ces questions. Et que tu les conduises. Et que tu les gardes toujours humbles et petits dans ta présence. Oh Père bien-aimé, que tu les gardes loin de l'argent, de la popularité, des femmes. Qu'ils soient un instrument que toi tu vas utiliser puissamment pour bénir ton peuple. Oh Père bien-aimé, je pense aussi à ses collaborateurs. C'est toi qui les as placés à ses côtés. C'est pour les soutenir. C'est comme Aaron et Our. Quand Moïse était en prière, la victoire était dans le camp. Voilà pourquoi, Père, que tu donnes à chacun l'intelligence, la sagesse pour accomplir cette tâche noble et difficile avec amour, avec honnêteté, avec transparence, et que tu bénisses chacun, Père. Oh Père de grâce, Père de miséricorde, bénis chaque fille, chaque fils de Dieu. Seigneur, nous étions venus au-devant de toi. Après cette conférence, Père, révèle à chacun le chemin qu'il doit prendre. Pardonne nos fautes, nos manquements. Tu nous as dit, même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, même si cela est rouge comme la pourpre, tu les rends plus blancs que la neige. Voilà pourquoi, Père, nous allons sortir de ces lieux, changer, blanchis, purifier, laver, et que nous allons commencer une nouvelle marche avec toi. Une marche qui rassure, une marche, oh Père bien-aimé, de victoire, une marche de la réussite, où nous serons plus que vainqueurs dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous pouvons que te dire merci. C'est toi qui avais commencé avec nous ces réunions, et voilà que tu l'as acheminé, et tu termines avec nous. Père, ta conduite a été là, ta présence a été là. Père, nous pouvons que te dire merci. Que dirons-nous si ce n'est que de te louer? Que dirons-nous si ce n'est que de t'acclamer? Que dirons-nous si ce n'est que de dire tu es merveilleux,
C'est toi le puissant conquérant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le plus beau entre 10 000 pour nos âmes, le puissant conquérant, le Dieu immuable, le Dieu incomparable, la belle rose de Sharon. Oh Père bien-aimé, voilà pourquoi nous pouvons que nous humilier au devant de toi. Seigneur, au reste, conduis-nous. Bénis cette semaine que nous allons affronter. Alors que nous avons reçu de ta part des consignes et que nous puissions expérimenter la vie Zoé de Jésus-Christ pendant cette semaine. Et que tout ce qui va s'élever au devant de nous, que cela soit anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les arrestations, les chèques, les péchés, la malédiction, la maladie, que cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous allons revenir le dimanche prochain, que nous puissions venir avec un témoignage. Depuis ce jour-là, ma vie a été changée. Que ce jour soit un mémorial de la grâce, de la miséricorde, de ton pardon. Et nous croyons de tout cœur que tu le feras, car tu es notre Père. Béni soit-il à jamais, Papa. Bénis ton épouse dans le monde entier. Béni serait dans sa patrie. Et que dans tout et pour tout, que l'honneur et la gloire, la puissance, la magnificence, la louange te reviennent. Car nous scellons cette prière dans le nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Croyant ainsi. Amen.